Effectivement, nous sommes ici sur le plateau de la Voix est libre avec 4 invités. Jérôme Durin pour le PS, Philippe Hervieux pour Europe Écologie Les Verts, Alain Suguenot pour l'UMP et Édouard Ferrand pour le Front National. Alors, j'avais promis de vous donner la parole, Jérôme Durin, sur le Front National, avec notamment une question, je vous la pose puisque notre internaute nous demande de la poser. Marc, pourquoi plus personne ne dit que le FN est un parti d'extrême droite ? Parce que je pense qu'on a pris conscience, à raison, que les Français sont grands majeurs et vaccinés, et que c'est pas en leur disant c'est pas bien de voter pour le FN qu'ils vont changer de posture et de vote. Il y a deux choses qui font voter pour le Front National. Une exaspération par rapport à la situation économique et sociale. Les fins de mois sont dures. La vraie insécurité, c'est une insécurité sociale, les gens qui n'ont plus d'argent, qui s'inquiètent pour eux-mêmes, pour leurs enfants. Et la deuxième raison, c'est la question des pratiques politiques. On fait le reproche, on a parfois raison, à une classe politique d'avoir eu des pratiques archaïques ou d'avoir encore des pratiques archaïques. Moi, je pense qu'il faut travailler vraiment sur ce sujet, davantage de transparence, davantage de sobriété, aller vers le non-cumul. Et la solution, elle ne vient pas du Front National. Quand on voit que M. Ferrand, il est eurodéputé dans le Sud-Ouest et conseiller régional en Bourgogne, à quoi ça ressemble? La candidate dans le Doubs, elle n'était même pas élue dans la circonscription. Attendez, vous aurez de la parole. La question du non-cumul. Les attaques personnelles, c'est trop facile. Mais vous répondrez. Vous cumulez aussi. Vous cumulez pas? Non. Vous allez répondre. Non, mais ça, c'est l'esprit Montebourg. Monsieur Duras, ça avait le Montebourg. C'est l'aile gauche du PS qui parle. Et de toute façon, c'est un élu de la République qui a le droit de parler. Laissez-moi parler. Bien sûr. Vous parlerez après. Quand on parle de non-cumul, par exemple, on voit que le Front National en avait fait un thème. Mes collègues sénateurs Ravier de Marseille ou Racheline de Toulon, ils continuent. Donc le Front National ne changera pas les choses sur les pratiques. Ce que je vois, par exemple, puisqu'on parle des départementales, c'est qu'entre 2004, l'ère Beaumont en Saône-et-Loire, et aujourd'hui, les crédits de cabinet du Conseil général ont été divisés par 5. Ça, c'est de la sobriété, c'est de la transparence, c'est des choses concrètes. Ils ont été augmentés à la région. Donc, voilà, il me semble qu'il faut aussi que chacun fasse le ménage devant sa porte. Et le Front National, en l'espèce, n'est pas vertueux sur ces sujets. Alors, pas vertueux. Je vous laisse répondre quand même, Monsieur Ferrand. Finalement, vous pratiquez la politique comme les autres. Non, mais c'est ce que dit Monsieur Duras. Moi, je suis ravi parce que ce matin, je bois du petit lait. Le débat tourne autour du Front National. C'est vrai que le Front National est aujourd'hui la vraie force populaire, la vraie force populaire nationale et sociale. Et je crois qu'aujourd'hui, les Français ont ouvert les yeux. Ils ont ouvert les yeux, notamment avec l'élection dans le Doubs. On a vu que le Front National aujourd'hui pouvait être un parti qui est en mesure de gagner des élections sans avoir besoin du scrutin proportionnel. Alors revenons aux élections, justement. Est-ce que finalement, qu'est-ce que vous en espérez? Parce que vous ne pensez pas prendre des conseils départementaux, je pense, mais est-ce que vous espérez des accords avec les uns et les autres pour essayer de gérer, comme ça a été le cas à la région il y a une certaine époque? Alors d'abord, sur le plan national, il y a plusieurs départements où nous pouvons prendre, plusieurs départements où le Front National peut gagner, notamment je pense à l'Oise ou au Vaucluse. Je pense qu'aujourd'hui, ces élections vont montrer que nous sommes bien implantés, que le Front National est une force majeure ici en Bourgogne. Dans Lyon, nous avons au moins 3 ou 4 cantons gagnables, c'est très important. Mais qu'est-ce que vous en ferez finalement? Eh bien, nous allons être forts justement pour montrer que nous avons des élus qui sont capables de pouvoir s'investir dans les départements, montrer que le Front National a une autre vision que cette politique UMPS qu'on nous a présentée depuis 40 ans. Et le Front National va aujourd'hui montrer que, il va pouvoir justement entrer dans les exécutifs. Et je pense que c'est important parce que ça va préparer les élections de fin d'année, qui seront les élections régionales. Il y a un grand renouveau. Il y a un renouveau aujourd'hui de la vie politique qui est en train de se mettre en marche. Le Front National aujourd'hui va avoir des élus, je pense, en Saône-et-Loire, dans Lyon et certainement aussi dans la Nièvre. Alain Suguenot, finalement, est-ce que le plus grand enjeu, il ne vient pas de votre droite, j'allais dire, pour ces élections? Est-ce que ça ne va pas émietter vos propres voix, vos propres résultats? Quand on parle de la progression du Front National, il faudrait remercier, je pense que M. Ferrand doit le faire tous les jours, Mme Taubira. Effectivement, c'est quand on a ce type de politique, on parlait de l'insécurité tout à l'heure, que par essence, on renfloue, bien sûr, les troupes du Front National. Et c'est le débat tout à l'heure. UMPS, aujourd'hui, c'est plutôt PSFN, si on regarde bien, puisque les deux sont liés. Alors, je ne dis pas que les intérêts sont communs, mais le meilleur moyen d'empêcher une alternance en France, c'est de continuer à provoquer la ire de nos concitoyens. On a parlé tout à l'heure, y compris de certains droits d'asile dans des zones rurales. Il est certain que ce n'est pas le meilleur moyen de faire qu'on arrive à des votes plus républicains. Je pense que si on agite les chiffons rouges, on sait ce qui se passe. Et Mme Taubira, d'ailleurs, est très absente aujourd'hui du débat. On s'est rendu compte qu'on l'a caché un petit peu. Il n'empêche que son esprit est toujours là et que dans ces conditions, nos concitoyens le sentent bien. Donc je pense que
le vrai moyen, si on veut vraiment lutter contre le Front National, c'est pas de tenir des discours, y compris ici devant les médias. C'est vraiment d'avoir une vraie politique. Et d'avoir une politique qui permette aux Françaises et aux Français de se dire on s'occupe de nous. Et les politiques essayent de mettre en place des textes qui permettront d'éviter les difficultés du temps. Le reste, c'est probablement simplement un discours. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien de concret. Donc c'est valable dans ma famille politique. Je crois qu'il faut aussi considérer qu'on n'a pas fait tout bien. Et c'est en tous les cas l'occasion aujourd'hui de proposer vraiment un projet alternatif pour la France. Et ça passe également par les élections cantonales, parce qu'une élection départementale, ça compte. Ça permet d'avoir des majorités dans les départements. J'espère d'ailleurs qu'on en gagnera quelques-uns, et je pense que c'est ce qui risque d'arriver. Simplement, si bien évidemment le jeu démocratique n'est pas faussé par des provocations qui aboutissent à des votes qui, par essence, feront que l'UMP ne pourra pas, dans ces conditions, gagner des présidences, alors que c'est bien sûr l'enjeu, si on veut sur les territoires répondre présent avec une réforme à l'échelle du nation. L'UMP avec l'UDI. L'UMP avec ses alliés, avec toutes celles et tous ceux, je fais partie de ceux qui pensent que les électeurs sont toujours souverains, avec toutes celles et tous ceux qui voudront aujourd'hui... L'UDI qui appelle à voter socialiste. Qui voudront dans ces conditions, alors c'est la raison pour laquelle je crois qu'on ne peut pas non plus mélanger les genres, c'est pas simplement les partis politiques, c'est effectivement les projets des partis politiques qui vont compter demain. Alors, on a beaucoup parlé du Front National, mais on va aussi parler d'Europe Écologie Les Verts, parce que la position est un peu compliquée à comprendre, peut-être pour certains électeurs, notamment en Bourgogne. On voit, par exemple, dans Lyon, une Chantal Doucard qui est élue à la région, qui travaille avec les socialistes, qui doit son siège quelque part aux accords avec les socialistes, et qui, là, signe un accord avec le Front de gauche dans Lyon. On a du mal à saisir. Que se passe-t-il? Comment l'expliquer aux électeurs? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des situations... Vous savez, l'écologie, elle n'avance pas à la même vitesse, qu'on soit sur un territoire rural, qu'on soit dans un quartier ou qu'on soit dans une ville. Donc, et ça dépend aussi des populations qui sont là, etc. Donc nous, on a décidé pour ces élections d'avoir une politique de subsidiarité, de laisser faire en fait les groupes locaux pour que eux-mêmes, en fonction des conditions de leur territoire, nous disent comment ils comptent faire avancer l'écologie. Alors du coup, ça donne des alliances parfois avec le Front de gauche, vous avez cité ce cas de Lyon, mais ça donne aussi des alliances avec le Parti socialiste ici à Dijon, ou sur les cantons dijonnais. On considère que la politique concernant l'écologie, les politiques sur les rues piétonnes, sur les espaces verts, sur le tram, sur la mobilité, etc., sont des bonnes politiques qui font avancer l'écologie. La mise en place des 2 incinérateurs biomasse, etc., font qu'on considère que ça va dans le bon sens, donc on veut aller continuer à amplifier cette dynamique. C'est donc une politique un petit peu effectivement différenciée sur les territoires, mais nous on comprend, enfin la logique c'est celle-là, faire avancer l'écologie comme elle se présente, trouver le cran suivant en fonction du territoire. C'est bien accepté ça du côté socialiste, Monsieur Durin? Oui, je ne suis pas certain que ce soit si vertueux que ça à la fin, parce que le but de ces élections départementales... Vertueux, oui. Le but de ces élections départementales, c'est de donner des majorités pour gérer des départements. Moi, je ne crois pas que nos concitoyens attendent de faire avancer telle ou telle idée. Ils veulent savoir pourquoi on s'engage. Nous, en Saône-et-Loire, on a une majorité départementale qui a un bilan, qui a un projet partout, avec des cantons qui seront représentés si on gagne par des candidats de la majorité. On couvre l'ensemble du territoire. Donc, on s'engage sur des objectifs de gestion départementale. Le sujet, c'est pas de prendre appui sur une élection pour faire avancer des idées nationales, génériques. C'est de dire ce qu'on va faire pour nos territoires. On parlait de fracture territoriale tout à l'heure, on parle là de haut débit, on parle de déplacement, on parle de politique sociale, on parle des personnes âgées. C'est ça le sujet des départementales, ce n'est pas des idées nationales. Alors justement, je vais vous laisser, on a 3 minutes à peu près pour conclure cette émission. Chacun un petit mot de, 45 secondes sur vos objectifs et notamment sur la campagne électorale. Il y a une question de Pascal, est-ce qu'il va y avoir des meetings cette année? Peut-être que vous pouvez en toucher un mot. Édouard Ferrand, alors qu'est-ce que vous voulez vraiment pour ces élections départementales en Bourgogne? C'est gagner quelques cantons pour entrer dans les conseils généraux, c'est ça? Départementaux, pardon. Eh bien, nous avons reçu Florian Philippot le 25 janvier à Auxerre, et la semaine prochaine, nous auront Marion Maréchal Le Pen à Saint-Florentin, donc le jeudi 19 à 18h. Voilà, nos grands leaders nationaux sont venus en Bourgogne. Demain, nous aurons Marine Le Pen à Branches en Saône-et-Loire. Je crois que la Bourgogne fait partie des objectifs du Front National, c'est-à-dire un renouveau du personnel politique. Nous serons le seul parti politique à avoir des candidats partout
partout les couleurs du Rassemblement bleu marine seront hissées haut et fort. Et je pense que nous avons des candidats de très grande qualité. Nous avons montré que nous avions aussi des solutions pour en finir avec l'UMP et le PS qui aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas permis le vrai développement et le développement surtout culturel de cette belle Bourgogne. Philippe Hervieux, un mot, vous n'êtes ni UMP ni PS, alors quels objectifs? Écoutez, nous, les objectifs, c'est évidemment de faire le meilleur score possible là où on est en autonome, et puis d'apporter au deuxième tour notre appui aux candidats. Là, il n'y aura pas de doute. Évidemment. Contrairement à ce que disait Jérôme Durin tout à l'heure, c'est pas faire avancer des grandes idées nationales qui nous intéressent, c'est concrètement quel va être le plan déchets du département, concrètement quel va être comment régler les questions de mobilité, comment régler les problèmes de biodiversité sur les territoires. C'est ça qui nous intéresse. Alors effectivement, c'est transversal, ça reprend pas exactement le découpage politique du paysage politique français. N'empêche que nous, c'est ce qui nous intéresse parce qu'on se considère que c'est ce qui est bon pour la planète, et bon pour l'environnement et bon pour les hommes. Donc voilà quel est notre objectif pour ces départementales. Alain Sugno, en quelques mots, la droite est confiante en Côte d'Or, dans Lyon, pour conserver ses bastons et en gagner d'autres? Oui, très bon candidat. Je pense qu'on va gagner un certain nombre de cantons. On a de bons candidats, je le vois dans le sud de la Côte d'Or. Je crois qu'on a réussi que vous connaissez bien. Oui, avec de nouveaux candidats surtout, des nouveaux qui sont là effectivement pour défendre un territoire et puis également une idée. Et puis bien sûr, quelques leaders. Nicolas Sarkozy sera jeudi prochain à Chalon-sur-Saône à 16h45. Je reçois moi Henri Guénaud juste après à 19h30, porte-Marie de Bourgogne à Beaune. Donc c'est une voix gaulliste. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui un petit peu de ce message pour sortir un peu justement du pathos dont on parle tous. Et puis Laurent Wauquiez l'a dit à Dijon au soutien de Laurent Bourguignat, je crois qu'à 18h30. Donc la campagne est engagée chez vous aussi? Oui, bien sûr, la campagne est engagée. Pas de meeting, pas de grand meeting prévu. Je crois qu'on est engagé dans un travail de terrain. On a fait un lancement de campagne il y a 15 jours. On a eu une belle affluence avec une belle dynamique. Je crois que l'élection dans le Doubs a remobilisé notre électorat. Il y a quelque chose qui se joue autour de la démocratie, autour de l'attachement à l'unité républicaine. Donc je pense que on va porter ces thèmes-là, et puis on va travailler sur des thèmes de terrain, les places dans les EHPAD, à quel tarif on peut offrir ça aux familles, le numérique dans tous les territoires, la RCEA pour ce qui concerne le département, voilà, les collégiens, leurs conditions de travail, des sujets concrets. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site internet bourgogne.france3.fr. La semaine prochaine, nous commencerons le premier des 4 débats que nous consacrerons aux 4 départements de la région d'ici les élections, et nous commencerons par la Nièvre. Ce sera donc samedi prochain, et attention, l'émission commencera dès 11h. D'ici là, c'est le 12-13 qui se poursuit tout de suite. À bientôt, merci de votre attention.